Nous allons méditer ce soir sur le troisième ennemi de notre âme, la chair. Dans la tradition de l'Église, nous avons vu depuis 2 semaines, il y a des ennemis qui empêchent le chrétien d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ, de s'unir à lui. Nous avons vu le monde, le démon, et ce soir, nous allons méditer sur ce qu'on appelle la chair. Ces chairs qu'on entend si souvent dans la parole de Dieu, qui empêchent le chrétien comme on vient de le dire, de s'unir à notre Seigneur, de vivre, comme disait Saint Paul, en homme nouveau. Qu'est-ce que c'est la chair? Pour comprendre, nous allons lire d'abord ce passage du péché originel, où on voit qu'après le péché, il y a un désordre qui commence à régner sur l'homme et la femme. Une fois qu'ils avaient désobéi, une fois que Dieu a parlé au serpent, à Satan, il va s'adresser à la femme et ensuite à l'homme en disant d'abord à Ève: « Je multiplierai les peines de tes grossesses, c'est dans la peine que tu enfanteras des fils, ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. » Il y a un désordre, il y a une souffrance. Et ensuite, Dieu s'adressant à Adam, il dit: « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé les fruits de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » On peut voir que dans ces paroles que Dieu adresse à Adam et Ève après le péché originel, il y a cette attirance, ce désir de l'homme vers la femme, mais d'une manière désordonnée. La souffrance commence à faire partie de la vie de l'homme. C'est à la sueur de son front qu'il doit manger, jusqu'au jour où il va redevenir poussière, jusqu'au jour de sa mort. Ce que le Seigneur Dieu dit à Adam et Ève correspond à ce que nous appelons la chair, qui est notre nature humaine blessée par le péché. Dieu a créé l'homme et la femme selon son image et sa ressemblance. Il les a créés avec un corps matériel, mais unis à une âme spirituelle. Corps et âme, image et ressemblance de Dieu. Mais après le péché, il y a ce désordre entre le corps et l'âme. On va voir avec ce texte de Saint Paul en quoi consiste ce désordre pour continuer à comprendre qu'est-ce que c'est la chair. Saint Paul Romain, il nous adresse ce texte si beau, si profond, dans lequel il rappelle que il y a en nous une loi qui nous empêche de faire le bien. C'est une loi qui, pour nous, on va s'apercevoir, on va se rendre compte, c'est plus facile de faire le mal qu'on n'a pas envie de faire que de faire le bien qu'on sait qu'on doit faire. Saint Paul le Romain, il dit: « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal.
Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi qui suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? On voit bien que, à la suite de ce que Dieu dit à l'homme et à la femme, Saint Paul, il nous enseigne que il y a en nous cette loi du mal, ancrée, qui nous touche, qui touche notre chair, touche nos membres. Il va le résumer d'une manière très claire par ces paroles. Pour moi, c'est plus facile de faire le mal que je ne veux pas faire que de faire le bien que je veux faire. Donc, cette inclinaison vers le mal, cette inclinaison vers ce qui est le plus facile, cette inclinaison vers la concupiscence, cette inclinaison vers ce qui on sait qu'on ne suit pas de la loi du Seigneur, mais on le fait quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle la chair. C'est chair qu'il faut mettre en ordre. C'est chair qu'il faut connaître. C'est nature humaine qu'il faut découvrir. Non, pourquoi? Parce que c'est là, on peut dire, qu'il commence le chemin de la sagesse. Rappelons-nous que cette chair, nous la portons avec nous. C'est nous. C'est cette partie de nous touchée par le péché. Et on peut dire que plus que le démon et plus que le monde, c'est notre ennemi le plus acharné. On peut dire que c'est notre pire ennemi. Chaque fois qu'on se lève, qu'on fait sa toilette, qu'on se regarde devant une glace, un miroir, nous pouvons nous dire, là je suis devant mon pire ennemi. Que si je ne le contrôle pas, si je ne le domine pas, si je ne mets pas un ordre en lui, il va me jouer toujours le mauvais tour. Il me va donner toujours de mauvais coups. Comment faire pour maîtriser cette chair, cette nature humaine blessée? On va prendre seulement deux moyens. À part le troisième moyen, que c'est essentiel à tout combat spirituel, les moyens de la grâce, par les sacrements. Donc le premier, c'est la connaissance de soi-même. Le philosophe grec, il disait toujours « connais-toi toi-même ». Dans ces connaissances, comme on vient aussi de le dire, on peut dire que c'est le début de la sagesse. Donc nous devons nous connaître. Qui suis-je? Quels sont mes défauts? Quelles sont aussi mes qualités? Mais c'est quoi ce qui, dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle, dans le travail, dans ma relation avec les autres, dans ma relation avec moi-même, m'empêche d'accomplir la loi de Dieu? Pourquoi je fais toujours ce qui est plus facile et pas ce que je dois faire? Pourquoi je fais toujours ce qui me fait plaisir et pas penser d'abord ce qui fait plaisir à Dieu? La parole de Dieu nous éclaire aussi à cette connaissance intérieure de notre vie, de notre chair. Notre Seigneur Jésus-Christ, il va dire dans un moment que ce qui sort du cœur de l'homme, c'est ce qui rend impur l'homme. Il va le dire par ces paroles. C'est du dedans, du cœur de l'homme, qui sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Là, on a déjà des éléments qui nous éclairent à cette connaissance de soi-même. Le Seigneur Dieu dit, Jésus-Christ, la parole incarnée, la sagesse incarnée, nous rappelle que ce qui est dans notre cœur, qui sort de notre cœur, qui va nous rendre impurs,
qui va nous empêcher de l'aimer, qui va nous empêcher d'être justes. Et là, il donne des exemples concrets. Que si on se rend compte, c'est plus grave quand nous, on le fait, que quand on subit de ces conséquences. C'est plus grave si c'est moi qui vis dans l'inconduite, dans le vol, dans le meurtre, dans l'adultère, dans la cupidité, dans la méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Quelquefois, on peut subir le mal des autres. Quelquefois, ce mal s'arrête quand on s'écarte de quelqu'un. Mais le mal ne va pas s'arrêter si simplement quand il est en moi. Pourquoi? Parce que c'est un chemin de conversion que je dois vivre pour maîtriser ce mal, cette impureté, comme dit Jésus, qui sort de mon cœur. Saint Paul, il avait enseigné quelque chose qui ressemble. Il disait aux Colossiens, « Faites donc mourir en vous ce qui appartient à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais. Et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. Voilà quelle était votre conduite autrefois, lorsque vous aussi vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela, colère, emportement, méchanceté, insulte, propos grossiers, sortis de votre bouche. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et ses façons d'agir. Donc, regardons avec ce que dit le Seigneur, ce que dit Saint Paul, et connaissons nous-mêmes. Comment, avec seulement ces exemples, je peux me connaître et savoir que c'est là, cette chair que je dois maîtriser, cette chair que je dois ordonner. Cette chair qui me joue toujours ces mauvais tours et qui me conduisent au péché. Le deuxième moyen pour pouvoir combattre notre chair, une fois qu'on la connaît, c'est par la pénitence. Cette pénitence proposée dans ces temps de carême, le jeûne, l'abstinence, la prière, l'aumône. Sentir aussi dans notre chair quelques souffrances qui vont nous aider à justement mettre l'ordre dans ma propre chair. Pour voir le sens de la pénitence, revenons à Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, où il va dire « Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. » S'il y a quelques-uns parmi vous qui font du sport, ils vont se rendre compte de cette parole. Quand on fait du sport, on s'impose une discipline. Et il continue. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner. Et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Et écoutez bien ce que dit à la suite. Mais je traite durement mon corps. J'en fais mon esclave, je le maîtrise. Pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave, pour éviter d'être disqualifié. C'est par ces paroles que Saint Paul nous enseigne que par la pénitence, nous devons combattre ces chairs, ces natures humaines, ces parties de nous qui est inclinée vers le mal. Et ce n'est pas en vain. Les jeûnes, les abstinences, le fait de sentir dans notre corps des manques, la prière, le fait de sortir de notre confort pour aider quelqu'un dans l'aumône, ce n'est pas en vain. Nous pouvons faire l'expérience, quand on le vit, quand on est sérieux, on commence à se rendre compte que petit à petit,
si on reprend les exemples du Seigneur et des Saint Paul, la débauche, les impuretés, les colères, les mensonges, tout cela commence dans notre vie à être maîtrisé. Nous commençons à nous écarter de ce mal. Le troisième moyen, c'est par la grâce de Dieu. Rien de ce travail est possible si Dieu n'agit pas en nous. C'est pour cela qu'en nous connaissant nous-mêmes, en faisant un examen de conscience de notre vie, suivant les commandements, les vertus, suivant l'exemple de Jésus-Christ, par le sacrement, surtout de la réconciliation, par la confession, je peux, dans ma vie, en recevant cette grâce de Dieu, maîtriser ma propre chair. Quel est le but de tout cela? C'est qu'on puisse, ici déjà sur la terre, comme disait encore Saint Paul, vivre en homme nouveau. Saint Paul, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Se renouvelle sans cesse pour se conformer à l'image du Créateur. Donc le but de combattre la chair, c'est en fin de compte de pouvoir en nous, déjà ici sur la terre, vivre les fruits de la passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vivre en ressuscité, être des hommes nouveaux. Mais cela, ce n'est pas seulement une idée, un concept qui reste seulement dans les nuages. C'est quelque chose de concret, quelque chose que se vit, quelque chose que les exemples nous ont donné, que les saints nous ont donné en exemple. Puissions-nous maîtriser cette chair, puissions-nous nous rendre compte que c'est grâce à la connaissance, à un examen de conscience vrai, sincère, concret, grâce à la pénitence et au sacrement de la pénitence et de la réconciliation, que nous pouvons mettre cet ordre dans notre vie et que ce qui était détruit à cause du péché originel en nous, grâce à Jésus-Christ, puisse être renouvelé. C'est le but de ce que le Seigneur est venu faire pour nous. Je vous souhaite une bonne nuit, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.